bienvenue à Cannes Echo en direct du 66e Festival de Cannes. Les films que nous voyons ici sont magnifiques et ils ont tous été faits par des réalisateurs et des acteurs, mais aussi par des équipes techniques. Ces équipes techniques du cinéma ne répondent pour l'heure à aucune convention collective. La majorité d'entre eux, certains syndicats de techniciens et des producteurs souhaitent que cette convention collective soit appliquée à l'ensemble des films. De l'autre, certains producteurs, notamment des producteurs indépendants, disent l'application de cette convention collective entraîne une augmentation des coûts de main-d'œuvre et fait que des films indépendants ne peuvent pas être faits. Alors avec nous pour en parler autour de cette table, Claude Garnier qui est directrice de la photo à ma gauche, Yann Gilbert qui représente le syndicat des producteurs indépendants, le SPI, et à ma droite la réalisatrice Céline Sciamma. Pourquoi est-ce que dans le cinéma il n'y a pas de convention collective depuis aussi longtemps ? Jusqu'à présent. Je pense que les raisons... Moi, ça fait 7 ans que je négocie ces conventions collectives. Donc je connais. Donc d'abord, c'est un sujet un peu complexe. C'est long, c'est pas facile. C'est un document qui fait 175 pages et chaque ligne pèse. Donc il y a un degré technique qui exige des concertations. La première chose. Ensuite, on touche à la deuxième raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'on touche à l'économie de prototype. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire une règle commune pour, on va dire, la production française aujourd'hui c'est 220 films par an, 210, 220 films. C'est très difficile d'ériger en règle commune pour des types d'économies qui sont extrêmement différentes. Donc il y a une donnée technique qui alourdit et allonge la durée des négociations. Voilà. Vous, Claude Garnier, directrice de la photo, vous récusez ce genre de propos. En fait, pour reprendre un petit peu le départ, donc il y a depuis 1950 une convention collective qu'effectivement tous les producteurs, tous les syndicats de producteurs n'avaient pas signé, mais qui pendant longtemps a été la convention de référence, c'est-à-dire que les productions dans l'ensemble payaient le salaire conventionnel à toutes les équipes. Moi, ça fait 25 ans que je travaille et pendant très longtemps, il n'y avait pas de problème, le salaire conventionnel était appliqué. Il se trouve que depuis, on va dire, une 10-15 ans, effectivement, c'est devenu de plus en plus complexe. Et donc, dans la mesure où le droit français, le droit du travail impose une convention collective dans tous les secteurs, y compris le nôtre, c'est absolument illégal qu'il n'y ait pas de convention collective. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la convention qui a été signée en janvier 2012, elle a été signée par tous les syndicats de techniciens. C'est pas un petit truc, sauf la CFDT qui, comme nous le savons tous, représente absolument personne. Nous n'avons jamais rencontré un seul technicien qui soit à la CFDT. Parce que, en fait, la question qui se pose pour nous, c'est que ça fait une quinzaine d'années que nous sommes dans un système complètement dérégulé. Au départ, on a accepté pour le film, pour les réalisateurs, parce qu'on avait envie de soutenir les productions, des baisses de salaire, moins 10, moins 20, exceptionnelles, etc., qui sont devenues moins 30, puis moins 50, pour beaucoup de films. Et en fin de compte, on ne voit absolument aucune ouverture de sortie de ce système-là. Donc en fait, voilà. ce que vous prenez, c'est l'extension de la convention qui a été signée en janvier 2012 à l'ensemble de la production française, parce que vous dites que les baisses de salaire consenties sur tel projet exceptionnel, elles sont finalement appliquées à tous les projets de films. Beaucoup. Et alors vous, Céline Sciamma, vous faites partie d'un collectif de réalisateurs qui, voyant l'impasse des négociations dans lesquelles était cette convention collective, d'un côté les producteurs indépendants, de l'autre côté les techniciens, vous, en tant que réalisateur, vous êtes complètement au milieu, au centre des débats, et donc vous avez écrit un texte qui s'appelle « Pour sortir de l'impasse » qui proposerait une solution médiane. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette solution médiane ? On a une espèce d'expertise du milieu, d'être à la frontière et surtout de comprendre absolument le point de vue des techniciens et de constater la détérioration de leur pouvoir d'achat. Et en même temps, on sait aussi très bien que les producteurs on connaît les difficultés de financement, et donc on sait bien qu'il ne s'agit pas de mauvaise volonté de leur part, et qu'il n'y a pas la mythologie du producteur qui en fait s'en mettrait plein les poches pendant que ses techniciens seraient à l'agonie. On sait qu'elle n'est pas la règle. Évidemment, il y a des abus dans toute situation, parfois, mais c'est local, marginal. Donc nous, oui, on s'est retrouvés au milieu, et surtout on a constaté l'extrême climat de tension. C'est-à-dire
un climat de tension qui n'a jamais été atteint dans ce métier entre des gens qui collaborent. Ils sont censés travailler ensemble pour faire un film. Et surtout qui collaborent toujours très bien. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas censés, ils collaborent vraiment. Hein. C'est ce qu'on fait ensemble à longueur d'année. Hein. Oui, parce que s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de film en général. Exactement, et il y a quelque chose qui est profondément triste, qui nous rend profondément triste. Enfin, je ne veux pas partir dans une dimension sentimentale, dans une émission à vocation économique, mais il y a quelque chose où on sent une dissension des endroits où d'habitude il y a de l'alliance. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une convention collective. Après, c'est juste que celle-ci, en l'état, ne nous convainc pas sur la question des pratiques et sur la question de justement comment on travaille avec nos collaborateurs. Effectivement, chaque film est un prototype et la question du prototype, dans sa dimension, dans la pratique, dans les protocoles de mise en scène, dans tout ce qui fait qu'on a envie de faire les films ensemble avec les techniciens, elle est mise en danger par cette convention, parce que cette convention, qui certes a été signée par tous les syndicats de techniciens, a surtout été... c'est une alliance avec un syndicat qui s'appelle l'API, qui représente essentiellement les grands groupes de producteurs. Donc c'est une convention qui correspond à des pratiques de films très riches qu'on voudrait appliquer aux films qu'ils sont moins. Et nous, on pense qu'il faudrait une convention un peu plus modulaire qui puisse s'adapter aux différents modèles. Mais vous êtes aussi pour le fait que la convention soit appliquée pour les films riches? Mais bien sûr, oui. C'est juste que nous, on pense qu'il y a des effets de seuil et qu'il y a des films sur lesquels la convention maximaliste devrait s'appliquer, et puis des films sur lesquels il faut être un peu plus souple. Et surtout, on pense autre chose. On pense qu'il faut repenser le modèle de production. Et donc, nous, notre demande aussi, c'est qu'il y ait du courage politique du côté du gouvernement et de mettre en place une nouvelle pensée autour de la production pour trouver des nouveaux fonds et des nouvelles pratiques. L'intéressement des techniciens sur les films pauvres, sur les films sous-financés. Des nouvelles sources de production qui viendraient pallier les déficits de financement qui seront la conséquence de l'application de cette convention, puisque voilà, les coûts augmentent de façon très significative. Voilà. Ce que je veux rajouter à ça, c'est que tout le monde est favorable à une convention collective. Nous les premiers, hein. Moi si j'ai négocié depuis 7 ans, c'est parce que... la problématique, c'est tomber sur un texte qui soit réellement applicable. C'est-à-dire, c'est pas définir des niveaux de salaire qui soient virtuels. Parce que moi je suis tout à fait... pourquoi pas, hein, on peut augmenter les salaires des producteurs, des techniciens, des acteurs, on peut y aller. Le problème, c'est quand même dans une crise économique. Et il y a une dérégulation du système depuis 15 ans qui fait qu'effectivement, les pratiques sont devenues beaucoup plus sauvages. Notre volonté, c'est de trouver un terrain commun qui stabilise et qui garantisse aux techniciens qui fassent les films un niveau de revenu important et stable. La difficulté, c'est que ce ne soit pas des salaires virtuels. Alors, les salaires virtuels, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que le film puisse se faire. Ce serait quand même dommage que, parce qu'il y a un surcoût sur le niveau du film, on ne puisse pas faire le film. Ou alors, et ce qui risque de se passer, parce que nous sommes des entrepreneurs, nous allions le tourner à l'étranger. Il n'y a pas dans les pays limitrophes de la France, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, qui n'est pas limitrophe d'ailleurs, l'Italie et l'Espagne, et il n'y a pas de convention collective aussi coercitive. Donc ça veut dire que un producteur qui est un entrepreneur, quand il va vouloir faire son film, il va se dire voilà, ça ne passe pas, ou je ne le fais pas, ou alors je le fais à l'étranger. Donc la difficulté partagée, parce qu'il y a un sens de la responsabilité, y compris de la part des organisations de salariés avec qui nous négocions, c'est de trouver un point d'équilibre qui fasse que ces films qui sont des prototypes, la plupart d'entre eux puissent encore subsister. Oui, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cet argument. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème de financement. Là-dessus, c'est clair. Moi, je comprends tout à fait les producteurs du SPI qui sont inquiets. Simplement, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que on a la possibilité de se mettre ensemble pour trouver des solutions, que le financement soit mieux réparti. Là, en ce moment, il y a effectivement une dérive terrible. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui vont sur les gros films et de moins en moins d'argent qui vont sur les petits films. Et le système qui consiste à baisser nos salaires n'arrangera rien. Ça va aller de Caraïbes en Scylla. Nous, on sera moins payés, mais il y aura de moins en moins de pognon pour les petits films. Parce que c'est tout le système de répartition du financement dont il faut s'occuper, et ensemble, parce qu'on est complices. Et on a été complices avec vous. Pendant des années, on est arrivé, on nous a dit, moins de gens dans l'équipe, des baisses de salaire. Et on a dit oui pour les films, parce que c'est notre vie. On a fait des formations quand on avait 20 ans, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on travaille. On n'a pas envie de la mort du cinéma. Moi, quand je lis dans des articles qu'on veut la mort du cinéma, c'est notre vie, c'est notre vie le cinéma. Donc nous, on veut que ça continue. On dit simplement, asseyons-nous tous ensemble et discutons des vrais problèmes. Et cette lutte
techniciens, réalisateurs, moi je suis tout à fait d'accord, les techniciens ont été incroyablement attristés de ne pas être solidaires, de ne pas trouver la solidarité avec les réalisateurs. Ça va changer parce qu'on est dans le même bateau. Et avec les gens du SPI aussi, vous faites les films avec nous, pour lesquels on se bat depuis 15 ans, avec de notre part beaucoup de générosité. Une générosité qui n'a pas de raison de continuer ad vitam aeternam. Quand on lit la presse, on dirait qu'on demande des milliards. Hein, c'est faux. Oui, mais 300 000 € sur un film, en termes de financement, c'est énorme. Sur Tomboy, c'est un tiers. Oui, mais par exemple, Tomboy, c'est un film qui coûte moins d'1 million d'euros et toute l'équipe a été payée au tarif syndical. Je ne pourrais plus le faire aujourd'hui parce qu'il ne s'agirait pas uniquement de tarif syndical, il s'agirait aussi d'heures supplémentaires, d'heures de remballe, d'heures de trajet. C'est là où cette convention collective est compliquée. C'est-à-dire que mon prochain film, par exemple... que j'espère tourner cet été, voilà, l'augmentation du budget avec application stricte de la convention collective, c'est un film où tout le monde était payé au tarif, voilà, ça c'était pensé dès le départ, et c'est une augmentation de 30% de la masse budgétaire sur les salaires. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais. Je ne sais pas si je vais y arriver. Or c'était un film où tout le monde allait être payé au tarif, et peut-être que c'est un film qui... je ne vais pas me délocaliser, mais je veux dire que le risque qu'il y a, en tout cas le risque imminent, parce qu'évidemment qu'on peut se mettre d'accord et qu'on peut retourner à la table des négociations, mais il y a des films là qui vont se tourner, qui sont en préparation maintenant pour cet été. C'est une année sinistrée pour le cinéma français, donc aussi pour les techniciens. On parle des salaires, il s'agit de défendre des salaires, mais il y a aussi une défense de l'emploi, il peut y avoir une grande dégradation de l'emploi, y compris sur l'insertion de la jeunesse, parce que moi c'est mon credo. Et sur l'insertion professionnelle des jeunes techniciens, cette convention rend les choses très très compliquées. Ce que je veux rajouter, c'est important. Moi, je suis sur le principe d'accord à ce que vous venez de dire. Le problème, c'est qu'on a remarqué une dérive quand même des raisonnements. C'est-à-dire que nous, on a tiré la sonnette d'alarme. Au SPI, nous sommes des producteurs de films petits, moyens budget. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des petits ou des moyens films. Hein. On est d'accord. C'est différent. Donc, on est très au courant de l'économie de nos films. Et on a été les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant, écoutez, voilà, ce que vous êtes en train de proposer est beaucoup plus dommageable, même à votre corps défendant. Vous, API et organisation de salariés, que ce que vous pensez. Donc on a fait des études et effectivement les gens considéraient à un moment donné que ce qu'on disait n'était pas tout à fait faux. Et après, là où ça a un peu évolué, voilà, exactement. Et là où ça a évolué, c'est qu'il y a eu une prise de conscience du fait qu'il fallait des financements supplémentaires. Je suis d'accord. Le problème, c'est que les conventions vont être étendues au 1er juillet. Donc en 6 mois, on aura tué 60-70 films par an en France. Donc c'est là où le bas blesse, c'est qu'en ce moment, on a une volonté, pourquoi pas, de faire venir des financements supplémentaires, mais quand, comment et pour qui? Personne n'a la moindre idée de ça. On voit bien que les débats vont rester très houleux jusqu'au 1er juillet, date à laquelle normalement la convention pourrait être étendue à l'ensemble de la profession cinématographique. Je vous remercie beaucoup. Merci.